Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hello, hello! Partie 2 aujourd'hui dans le podcast pour faire suite au podcast de la semaine passée. Ton corps te parle. Et oui, je continue la liste des signes qui te montrent que tu devrais écouter ton corps, car il te parle, et changer, en tout cas ajuster tes habitudes de vie, faire des petits changements là-dedans qui t'aideraient vraiment beaucoup à diminuer ces inconforts, ces signes-là que tu vis. La dernière fois, on avait parlé de fatigue, de prise ou de perte de poids anormal, en tout cas qui n'était pas volontaire, de douleur ou de troubles du cycle menstruel et aussi de constipation et de diarrhée. Donc, je ne sais pas si tu as pris le temps d'analyser un peu tout ça. En tout cas, je t'invite à le faire. Ça serait vraiment important parce que, tu sais, je le sais, moi aussi, je suis une consommatrice de podcasts, puis je sais souvent, là, genre, je fais du binge eating de podcasts, du binge listening. J'écoute, puis tu sais, c'est ça, des fois, il faut que je fasse comme, wow, ok, arrête d'écouter, puis fais juste comme analyser qu'est-ce qui vient de se passer, là, qu'est-ce qui résonne en toi après ça, puis mets en application, tu sais, essaye d'apporter des changements, tu sais, parce que j'en écoute beaucoup, moi, de développement personnel, de spiritualité, fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas juste d'écouter les podcasts, là, tu sais, c'est, dans le fond, nous, on fait ça pour aider les gens, là, tu sais, c'est pas juste pour parler en l'air, fait que si je peux t'aider à prendre conscience de tes habitudes de vie, puis des petits inconforts que t'as, que t'es pas obligé de vivre avec ça, tu sais, t'es pas obligé de dealer avec ça, puis d'endurer ça, dans le fond, là, tu sais, que t'as un contrôle là-dessus, puis que, tu sais, moi, mon slogan, si on veut, là, c'est « La santé est à ta portée ». Ben, ça veut tout dire, tu sais, parce que la santé est à ta portée. Il suffit de le vouloir, tu sais, parce que tu peux faire des changements, tu peux consulter des gens, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut juste que tu veuilles. Fait que ça, c'est dans tes mains à toi, c'est dans la balle est dans ton camp. Donc, aujourd'hui, je vais parler, je me répète, pas aujourd'hui je vais parler, mais maintenant, je suis rendue à te parler d'autres signes et symptômes qui montrent que tu devrais écouter ton corps et faire des changements. Donc, le prochain point, c'est les douleurs chroniques. Ça aussi, souvent, on se dit « j'ai une douleur au genou, mais... Coudonc, j'ai une douleur au genou, mais tu sais, si t'as eu un accident, là, puis que tu t'es cassé le genou, puis que là, t'as une douleur au genou, ben ça se peut que t'aies mal au genou, tu sais, c'est comme, c'est plate, mais ça vient avec, tu sais. Mais si t'as pas eu d'accident, si t'as pas fait de faux mouvements, si t'as pas eu de blessure, rien, puis que t'as une douleur à quelque part, ben ça se peut que ça soit ton corps qui fasse comme « Eh oh, je t'envoie de la douleur là, mais c'est juste pour que tu comprennes que t'es bourré d'inflammation. » Puis ça arrive souvent, tu sais, t'as une douleur à l'épaule, t'as une douleur au poignet, tu sais, t'as une douleur au ventre, t'as une douleur à la vessie, tu sais, c'est pas comme quelque chose que, tu sais, tu vas consulter le médecin pour ça, ou que, tu sais, il t'empêche de vivre, ou, tu sais, c'est juste comme, soit un gros inconfort, ou comme une petite douleur. C'est comme pas assez pour dire que tu vas consulter puis que le médecin va faire quelque chose, là. De toute façon, il pourra pas, là, il va pas nécessairement trouver, mais... Ou, tu sais, même un physio, il va dire, ben, je sais pas quoi te dire, tu sais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui t'empêche de vivre, mais c'est quelque chose de désagréable quand même. Ben, ça, c'est souvent un signe d'inflammation. Parce que, justement, selon qu'est-ce que tu manges, tu sais, ça se peut que tu manges
trop de protéines, que tu manges trop tout court, puis que ton foie il est pas capable de filtrer, de faire sa job. Ça se peut que tes intestins fassent pas leur job non plus. Tu sais, ça se peut, tu sais, même tes reins, ça se peut, tu sais, ton corps à l'intérieur, il se passe plein de choses. Il y a un travail qui se fait, là. Puis, tu sais, s'il y a un organe qui fait pas son travail comme il faut, ben ça a un impact sur tout ton système interne. Fait que ça se peut que tu as beaucoup d'inflammation dedans toi, ça se peut que tu manges des aliments inflammatoires, trop d'aliments inflammatoires pour toi. Ça se peut que tu aies une intolérance alimentaire, mais que c'est comme ça que ça se manifeste, tu sais, que t'as pas nécessairement de maux de ventre ou que tu vas pas comme à la selle, mais que ça te crée une petite inflammation, puis à force d'en manger à tous les jours peut-être, ben ça se transforme comme ça. Fait qu'il peut y avoir plusieurs causes, dans le fond, à l'inflammation, mais tu sais, c'est ça. Ça se peut aussi que tu sois comme en début d'arthrose ou quelque chose. Fait que, tu sais, encore là, je t'invite à consulter un médecin pour aller valider, tu sais, s'il n'y a pas quelque chose que lui peut voir, qu'il peut trouver tout de suite vraiment côté médical. Parce qu'un coup que le côté médical est enlevé, ben, tu sais, c'est là que tu peux faire « OK, mais j'ai quand même mal ». Tu sais, comme moi, j'ai eu mal à la... Puis encore là, c'est dur à dire, là, c'était-tu la vessie, c'était-tu comme les intestins, je sais pas, mais j'avais vraiment comme un inconfort vraiment intense dans le coin de la vessie. Mais, tu sais, j'ai été voir un neurologue, il a fait tous les tests. Il n'y a rien de ce côté-là. J'ai passé des échographies, voir, tu sais. Je me disais, ils m'ont opéré, ils ont oublié quelque chose, là. Tu sais, je sais pas, mais j'étais comme, voyons donc, là, j'ai quelque chose, c'est sûr, là, je le sens. Ben, ils n'ont rien trouvé encore de ce côté-là. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça m'inquiétait. Je me disais, Colin, tu sais, je sens un inconfort. Puis ça revenait quand même assez souvent. Puis là, il me disait, OK, mais c'est peut-être tes intestins. Je suis comme, OK, mais tu sais, j'ai la maladie de Crohn. Tu sais, je sais un peu, tu sais, mes intestins, je suis quand même à l'écoute, là. Tu sais, en plus, j'étudiais ça en nature? Ouais, j'étudiais là-dedans. Mais tu sais, je suis comme, mes selles sont belles, là, tout est correct, tu sais, je mange bien, je mange pas, je fais pas d'excès, tout va bien. Mais je sentais quand même un inconfort. Puis là, à un moment donné, ça passait. Puis là, à un moment donné, ça revenait. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est bien bizarre. Puis là, j'ai continué d'analyser tout ça, puis là, je vais toucher du bois. J'ai pas de bois. J'ai ma tête. Je touche ma tête. Parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas ressenti ça. Puis tu sais, ça handicapait pas ma vie, là. Tu sais, je pouvais faire... Il y a des fois que c'était vraiment plus intense que d'autres, par exemple, là, comme inconfort, là. Mais, tu sais, j'étais capable de vivre, là, quand même. Mais la déduction que j'en ai faite, c'était mon stress. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Parce que les médecins, ils trouvaient rien. Fait que clairement, s'il n'y a rien côté médical, il n'y a rien côté médical, là, je ne vais pas comme inventer quelque chose. Mais il y avait quand même quelque chose. Puis là, ben justement, en diminuant mon stress, en étant moins stressée, moins tout le temps comme paquet de nerfs, je suis moins stressée, puis j'ai pas de douleur. Donc, tant mieux. Mais bref, c'était une petite parenthèse pour montrer comme que ça se peut, là, ça arrive à tout le monde, puis c'est juste que à un moment donné, les médecins, ils ont leurs limites. Mais il faut quand même pas lâcher, là. Tu sais, si t'as une douleur quelconque puis que t'as enlevé toutes les causes, là, ben, tu sais, t'es pas folle, là, ou t'es pas fou, là. Il y a quelque chose en dessous, peut-être, qui se passe, là. Fait que ça aussi, ça peut être une autre chose à regarder. Aussi, ça peut être, tu sais, c'est ça, si t'as une faiblesse de ton système, tu sais, ça aussi, ça peut être... ça, c'est pas nécessairement une inflammation, mais c'est juste que si t'es plus faible, côté structural, ben tu peux avoir des petites blessures ou des petites douleurs plus facilement que quelqu'un que son système structural il est vraiment fort. Puis tu sais, ça, le système structural, ben oui, il y a le côté héréditaire, tu sais, on vient au monde avec des forces, des faiblesses, mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu manges aussi, est-ce que tu bouges assez, est-ce que ton corps il est fort, est-ce que tu lui donnes assez de nutriments pour qu'il soit fort, tu sais. Fait que ça, c'était l'autre point. Il y a aussi, justement, en parlant, ben là, ça, c'était le système structural, là, je vais parler du système immunitaire. Est-ce que tu es le genre de personne qui est tout le temps malade, qui attrape toujours tous les virus qui passent à côté de toi? Tu sais, si ça, c'est le cas, ben ton corps te parle encore une fois. Tu sais, est-ce que
trop stressé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu es dans la joie, dans la bonne humeur? Ou est-ce que tu es toujours en colère ou toujours dans le négatif? Tu sais, parce que ton système immunitaire, il s'augmente ou il s'affaiblit, tu sais. Mais selon ce que tu fais, ben tu peux l'augmenter ou le diminuer. Fait que c'est sûr, plus que tu es stressé, plus que plus que tu manges, ben moins tu manges bien, moins tu dors. Dans le fond, toutes tes habitudes de vie, ben ça fait en sorte que tu diminues ton système immunitaire, puis ça se peut qu'après ça, il y a un petit virus qui passe à côté, puis toi, tu l'attrapes parce que t'as une faiblesse. Puis ça peut vraiment avoir un lien avec ça. Fait que ton corps te parle encore une fois, tu sais, ou même si c'est pas nécessairement un virus, tu sais, on peut parler d'infection urinaire, on peut parler, ça aussi, tu sais, c'est pas quelque chose qui se transmet, tu sais, je t'attrape pas ça de ton voisin, l'infection urinaire, mais si t'es vraiment faible côté immunitaire, ben tu vas attraper plus facilement des choses ou développer certaines maladies, certains symptômes plus facilement que quelqu'un qui a un système immunitaire plus fort. Puis, tu sais, en hiver, surtout, là, tu sais, c'est important de faire de la prévention. C'est ça aussi, l'idée de la naturo, là. Tu sais, c'est prévenir et non guérir. Ça, c'est la vision des naturopathes. Parce que, tu sais, c'est ça, en hiver, souvent, on a des carences. On a des carences. Des manques de vitamine D, de soleil. Tu sais, souvent, on bouge moins. Tu sais, fait que on développe plus, dans le fond, on est plus à risque de développer des maladies, d'attraper toutes les rhumes qui passent à côté de nous. Il y a aussi le stress et l'anxiété. Dans le fond, ça aussi, tu sais, c'est pas nécessairement ton corps qui est stressé, mais tu sais, c'est ton cœur, ta tête. Tu sais, ta tête, si t'es stressé, puis que t'as plein de pensées, puis que ça va pas bien, ben t'envoies des signaux à ton corps. Que, dans le fond, tu sais, le stress, c'est le cortisol, ben lui, initialement, tu sais, il était là pour te protéger de... On dit tout le temps ça, là, tu sais, si tu vois un ours, ben là, c'est comme « Ouais, je vois un ours », ben là, oups, tu sécrètes du cortisol, puis là, c'est comme « OK, là, genre, tout ton corps arrête de fonctionner. » Ben, pas tout ton corps, là, mais la plupart des systèmes de ton corps arrêtent de fonctionner pour juste se concentrer sur « OK, je te donne l'énergie à tes jambes, puis ah ouais, cours, tu sais, va-t'en, enfuis-toi, t'es en danger. » Fait que c'est à ça que ça sert, ce cortisol-là. Mais là, maintenant, on l'a comme dans le tapis tout le temps pour plusieurs raisons. C'est justement avec le travail, avec les enfants, on a une charge mentale, on s'en met beaucoup sur les épaules. On veut toujours plus, on est stressé pour l'argent, on est stressé pour le COVID, on est stressé pour tout, là, tout nous stresse dans la vie. Puis, plus tu es stressé, plus que ton cortisol il est tout le temps là, il est tout le temps élevé, ben t'envoies des signaux à ton corps qui dit « Je suis en danger ». Tu sais, fait que c'est ça qui se passe, là. C'est vraiment ça, là. Tu dis à ton corps « Je suis en danger, je vois un ours, je suis en danger, je vois un ours », mais il n'y a pas d'ours, là. Tu sais, t'es pas censé être stressé de même pour des petites affaires, là. Mais nous, on le voit gros, puis on prend tout ça comme intensément, mais on envoie des mauvais signaux à notre corps. Fait que ça fait que notre corps, après ça, ben il fonctionne pas de façon optimale. Tu sais, il va aller comme « Ah, mais je vais arrêter de faire ça parce qu'il faut que je me concentre à combattre le stresseur. Ah, mais je vais arrêter de faire ça parce que là, je suis en danger. » Mais tu sais, si tu fais ça toute la journée, ton corps, ça marche pas, là. Fait que ça aussi, tu sais, si t'es stressé, si t'es vraiment stressé, anxieux, tu sais... si tu vis beaucoup de stress aussi, tu sais, même, ben, c'est un signe que faut que tu réagisses avant que ton corps réagisse. Parce que tu peux être stressé pendant une petite période de temps ou, tu sais, pendant la journée un peu. Mais si tu es toujours stressé à tous les jours puis que c'est comme ça tout le temps pendant des années, ben à un moment donné, c'est sûr que ton corps, il va arriver quelque chose, tu sais. Fait que, encore une fois, c'est mieux de prévenir que guérir. Donc, si t'es quelqu'un de super stressé, que ton travail est stressant, tout ça, tu sais, essaye de respirer, de trouver des trucs pour être moins stressé, diminuer ton stress, tu sais, faire de l'activité physique, de bouger, n'importe quoi, mais il faut que tu trouves une solution parce que c'est pas bon pour toi, là. T'es pas en danger, là. Tu sais,
c'est ça, il faut faire attention. Donc, ça. L'autre point, le dernier point, dans le fond, c'était n'importe quelle maladie, chronique ou pas. C'est, selon moi, c'est psychosomatique. Moi, mon opinion, c'est que il n'y a aucune maladie qui est là pour le plaisir. Tu sais, des pierres aux reins, cholestérol, une infection urinaire, n'importe quoi, là, tu sais, toutes ces maladies-là, ben, sont là pour te dire quelque chose. Pour te dire, hey, t'as pas fait ci, ça, depuis des années. Hey, t'as trop fait ci, ça, depuis des années. Tu sais, comme là, tu vas faire quoi? Tu vas-tu continuer, là, de manger autant de sucre à tous les jours, puis d'être stressé, puis de pas dormir, puis de pas bouger? Tu sais, tu vas-tu continuer de faire ça? Oui ou non? Ben ça, les médecins, ils te le disent pas. Tu sais, ils donnent une pilule, puis ils disent, ça va t'aider. Puis ton symptôme, ben souvent, il diminue. Ou il s'en va, parce qu'il y a une pilule pour enlever ce symptôme-là, mais ça change pas qu'en dedans, ça se passe la même affaire. Tu sais, ton corps continue de réagir à la même façon de vivre que tu lui donnes depuis des années, là. Fait que c'est juste un plaster. Fait que, tu sais, ça va pas s'en aller. Ça va pas arrêter. Puis tu vas continuer de prendre tes médicaments toute ta vie. Puis ces médicaments-là, ben ils ont des effets secondaires. Puis ils vont amener d'autres problèmes. Tu sais, je suis pas comme anti-médicaments ou tout ça, mais c'est juste que je me dis, Colin, tu sais, c'est un peu comme chez le dentiste. Tu sais, je suis assistante dentaire, puis ben, j'étais. Puis, tu sais, on entend souvent les gens, ça coûte donc bien cher le dentiste, tu sais, Colin, ça va de l'allure. Ouais, mais tu sais, ton rendez-vous là, d'examen nettoyage, là, ben, il est bien moins cher que toutes tes réparations que tu vas faire après, là. Tes plombages blancs, tes plombages gris, tes extractions, ça coûte cher, tous les traitements de canal, tu sais. Oui, ça coûte cher, mais si tu avais fait de la prévention, si tu t'étais brossé les dents, si tu avais passé la soie dentaire, si tu avais été à chaque rendez-vous annuel ou même aux 6 mois si tu as beaucoup de problèmes, c'est de la prévention, ça. Puis t'en aurais pas eu de gros dommages comme que t'as là, puis qu'il aurait fallu que tu payes, qu'il faut que tu payes des centaines et des centaines de dollars pour te faire réparer tes dents, ou bien ils sont tellement maganés, il faut que tu t'es fasses enlever. C'est un choix, là. Tu choisis de dealer avec le gros après parce que t'as rien fait tout le long, mais de chialer pareil, ou de prendre le contrôle sur qu'est-ce que tu peux faire avant pour pas te rendre au gros traitement. Tu sais, c'est la même chose avec les maladies, là. Tu sais, c'est toi qui décides, là. C'est juste que les maladies, ben on a un système... dans le fond, on paye pas nos médicaments, ou en tout cas, on les paye presque pas. Docteur, ça coûte rien non plus. Tu sais, je veux dire, ça nous fait pas... ça change rien dans notre vie, là. On se dit, bon, ben je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, je vais aller consulter, il va me donner une petite pilule, puis c'est fini, tu sais. Tu sais, à part quand on a le cancer, que là, ben je dis on, je sais pas, là, mais... Tu sais, si t'as le cancer, souvent, tu vas réagir pas mal plus que si tu te fais dire que tu fais du cholestérol ou du diabète ou peu importe, là. Tu sais, c'est comme pas aussi grave, mais c'est grave quand tu y penses, tu sais. Ton corps, il est censé aller comme top, là. Une superbe machine qui fonctionne bien, mais tu as tellement donné de la cochonnerie, puis du fil à retordre, puis t'as tellement exagéré dans plein de choses que là, ben, il te remercie en te donnant une belle petite maladie, tu sais. Puis, ben, au lieu de s'en rendre compte, puis de s'ouvrir les yeux, puis de faire des changements, ben, on se dit, bon, ben, moi, je fais ça à cette heure, puis je continue ma vie, puis je prends ma petite pilule, puis c'est pas grave, je continue de... Fait que, tu sais, je veux pas te taper sur la tête ou te ridiculiser si tu penses comme ça, là. Mais, tu sais, c'est la réalité pareil. Fait que, tu sais, c'est ton choix, là. Tu décides de faire qu'est-ce que tu veux avec qu'est-ce que tu as. Maintenant, tu sais, là, tu le savais sûrement, puis là, je te le répète encore. Mais c'est ça pareil, tu sais. Puis c'est ça que je vois aussi souvent, c'est que, tu sais, les gens, ils veulent pas s'aider, ils veulent continuer de faire leur petite habitude, puis ils veulent continuer de manger leur petit ci, puis leur petit ça. Puis tu sais, t'as le droit, là, c'est correct, là, tu sais. C'est un choix que tu fais, là. C'est juste que je me dis, si tu peux éviter la maladie, tu sais, ou si tu peux te sauver de ça, puis être en forme, puis vivre plus vieux, plus, tu sais, plus en santé. Vivre plus vieux, plus en santé. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, pourquoi tu le fais pas? Tu sais, c'est quoi dans la vie, genre, diminuer... c'est quoi dans la vie, diminuer
ta consommation de sucre. Tu sais, t'en as vraiment besoin? Tu réalises pas à quel point que c'est une drogue, puis que si t'arrêtes d'en manger du jour au lendemain, tu vas avoir mal à la tête, là. Comme, vraiment. C'est pas super santé et naturel, ça, là. Bref, je me suis écartée. Ça aussi, écartée du sujet. Ça aussi, c'est un autre point qui m'enflamme. Mais là, c'était pas ça le sujet aujourd'hui. Donc, je vais arrêter ici. On a fait le tour. Donc, je te répète encore une fois les points pour que tu prennes conscience de toi. Est-ce que tu as tel ou tel symptôme, tel ou tel inconfort? Après ça, est-ce que ça vient d'où? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour arrêter ça? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Quel changement tu pourrais apporter dans ta vie pour t'aider à plus ressentir ça ou à plus avoir ces douleurs-là? Et c'est ça. Ça, c'est la première étape. Donc, les points, c'était la douleur chronique. Est-ce que toi, t'en as des douleurs chroniques, tu sais, qui sont pas dues à une blessure ou à un accident? Stress chronique. Anxiété dans ta journée qui se répète souvent quand tu es à la maison avec tes enfants. Tu sais, c'est un stress qui se répète, là. Est-ce que tu es souvent malade? Est-ce que tu attrapes tous les virus ou tu es tout le temps rendu chez le docteur pour un petit bobo qui sort un après l'autre? Ça aussi. Et le dernier point, c'est ça, L'avais-tu fini, ce point-là? Ben oui. Toute maladie chronique ou pas, ouais, c'est ça. Tu sais, comme que, selon moi, tout est psychosomatique, puis tout a une cause quelque part, que ce soit de ton cœur, ton esprit, tes habitudes de vie. Tout est relié, selon moi. Donc, juste essayer d'analyser ça un peu, tu sais. Est-ce que tu donnes le meilleur à ton corps, à toi-même, à ta tête, à ton cœur? T'en as juste un corps, là. Fait que, tu sais... Puis un cœur aussi, puis t'as juste un cerveau aussi. Fait fais-y attention, fais plus que tu peux. Puis si t'as besoin d'aide avec ça, ben tu peux aller consulter ma page Paula Poirier, naturothérapeute. J'offre des services de consultation en naturopathie. J'offre des reçus d'assurance aussi. Puis je peux t'aider à faire ça avec toi, un petit bilan pour analyser tout ça, tes habitudes, puis t'aider à apporter des beaux changements dans ta vie qui vont t'aider à diminuer tes inconforts ou juste être plus en santé ou juste te sentir mieux ou juste perdre du poids ou juste pour développer des meilleures habitudes. Tu sais, t'as pas besoin d'être malade non plus. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour améliorer ta santé. Donc, sur ce, c'est tout. Bye bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!